Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là on va se retrouver pour faire le tuto de la boîte. Alors je l'ai, voilà, je l'ai déjà fait. Je l'avais tourné, la boîte pour les cadres. Et puis en fait j'ai tourné pour après poser ma voix comme pour la vidéo des cadres. Et puis en fait avec les mesures, enfin c'était pas clair, je m'embrouillais, donc du coup je vais vous refaire en fait la boîte. Et je vais vous le faire pas en direct, mais je vais pas poser ma voix, donc du coup ça va être beaucoup plus simple pour comprendre. Alors, vous allez voir, ça c'est pas du tout compliqué. Donc vous prenez une feuille en A4. Pardon. Excusez-moi, Zelda veut sortir, ou pas, parce que vous savez, elle veut sortir, mais elle réfléchit une fois devant, puis elle sort pas, enfin bref. Alors, on prend une feuille en A4. On va la laisser en portrait. Et là, on va venir plier. Donc, on découpe. Vraiment, il n'y aura pas de perte à part découper pour les pattes de collage. Mais il n'y aura pas de perte sinon. Donc, vous la prenez comme ça. Et vous faites un pli à 1,5 et à 5,5. Donc, je commence ici. Alors, à 1,5. Un pli. Et à 5,5. Voilà, donc je regarde juste si... Pardon. Si c'est exactement... Voilà, c'est parfait. Donc là, vous avez le pli de 1 et de 5,5. Vous tournez la page. Donc vous avez les plis en bas. Hop. D'accord? En mode paysage. Et là, vous allez faire des plis. Un pli à 23. Et un pli à 27. Voilà. Alors, ouais, si les plis sont... Ouais, les plis sont faits. Vous allez peut-être mieux voir comme ça, quoique. Ah, mais j'ai encore des taches sur mon objectif, c'est pas possible. Alors, attendez. Donc, on fait comme ça, je vais le nettoyer un petit peu, et puis je reviens de suite. Voilà, j'ai nettoyé mon objectif, donc normalement, si je fais ça, voilà, on voit plus de traces. Bon. Donc du coup, je vais quand même refaire les plis parce qu'on les voit pas très bien. Mais bon. Donc, je répète, là, sur les 21, vous faites un pli à 1,5 et à 5,5. Ok, on retourne comme ça, vous faites un pli... non, c'est pas comme ça, si c'est comme ça. Vous faites un pli, mais dis donc. Ok, donc c'est comme ça. Voilà, je me suis perdue, c'est génial. Oui, comme ça, comme ça. Oui, donc c'est bien ça. On y arrive. Donc 1,5 et 5,5, on retourne comme ça, on fait un pli à 23 et 27. Ok, donc on fait ça 2 fois. Donc on va le refaire ensemble. Sinon je m'embrouille. On prend, hop, format portrait. On fait un pli à 1,5. Comme ça, 1,5. Et à 5,5. On tourne pour avoir ça en bas et on fait un pli à 23. J'appuie un peu plus, voilà, et à 27. Voilà, donc là pour l'instant on met de côté. Donc là on voit un peu plus les plis. Voilà, ça on n'a pas besoin. Donc il y a 2 fois la même chose. Je vais vous montrer avec celui-là. On va couper pour former les pattes de collage. Donc, je vais griser ce qu'on va couper. Alors, attends, tac, ouais, ça. Ça.
Je réfléchis. Donc, ça, voilà. Donc on va couper ici, jusqu'en bas et ici. Vous voyez bien? De toute façon, on va le faire ensemble. Hein. Et puis... Donc ici, comme le 1,5 cm, ça va être une pâte de collage. Donc on va pas couper droit, on va couper un petit peu en biseau. Ensuite, on va couper tout droit jusqu'à notre petit biseau. Et ensuite, la dernière partie, on coupe droit et on va biseauter après. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Ici, on coupe hop, toute cette partie et après le bas. Donc, je vais juste changer de ciseaux. Le carré ici, ça va être une pâte de collage. Donc déjà, on va le couper. On va couper ici jusqu'au trait. Vous voyez? Jusqu'au trait. Et on va couper en biseau un petit peu. On va biseauter les deux côtés. Voilà. Et en pliant peut-être ça va être mieux. La pâte de collage en bas, on va biseauter aussi un petit peu. Et sur les 1,5, en haut, pareil, on biseaute. Donc voilà, on a biseauté ici. Ici on biseaute, on coupe ici. Là, hop, la pâte de collage, on la libère et on biseaute. Et le dernier. Donc là, on va plier. Après, on va faire la même chose sur l'autre partie, mais on va enlever une partie supplémentaire. Alors là, pour l'instant, on marque tous les plis. Voilà, donc là on a une moitié de boîte, vous voyez, ça sera plié, hop, comme ça et comme ça. Donc voilà, on a une moitié de boîte. Donc là on met de côté, on va faire la même chose de l'autre côté, donc je vais griser, mais on va enlever, hop là, on va enlever un petit peu plus. Donc là on a les 1,5, vous voyez, on va couper pareil ici. Et par contre, on va couper ici. La pâte de collage qu'on n'a pas coupée sur le premier, là on va le couper puisqu'on n'en aura pas besoin, on l'a déjà avec l'autre papier. Donc on coupe, on fait pareil, donc en biseau sur le 1,5. Ici, jusqu'en bas. Je vais prendre le plus grand ciseau pour aller hop, au bout. Là on coupe toute la pâte de collage. Et j'ai envie de dire, comment j'ai fait? Parce que du coup, je crois que il y aura ça, on a même ça à enlever en fait. C'est ça, pâte de collage. En fait, on va enlever aussi tout le carré ici. Ouais, oui. Vous voyez, en refaisant, on va aussi enlever tout le carré. Donc, on va couper hop, droit comme ça pour libérer et on va couper toute cette partie. Parce que effectivement c'est le fond normalement mais qu'on a laissé sur l'autre moitié. Bon, j'espère que vous me comprenez bien. Donc du coup il n'y a pas besoin de la garder. On va biseauter comme le premier, donc au niveau des pattes de collage. On biseaute. Voilà. Et on biseaute en haut. On va marquer les plis. Voilà. Pourquoi il ne plie pas droit lui? Bon, alors on va d'abord plier comme ça. Alors,
c'est celui-là. Pourquoi il ne veut pas plier droit? Voilà. Et la petite pâte de collage. Donc, ici, une première moitié. Ici, du coup, alors attendez, je fais du bon sens. Ici, il y aura ici, la pâte de collage, comme ça, vous voyez, comme ça, hop, comme ça. On va faire comme ça. Bon. On va pouvoir coller tout de suite. Donc, pour le montage, on prend le dernier papier qu'on a collé, qu'on a découpé, pardon. On va coller d'abord les 1,5 cm sur l'autre pour l'attacher. Donc, colle ou double face, rien de bien compliqué. Donc là, on va utiliser de la colle. Zelda. Et on vient bien mettre bord à bord. Bon, alors moi, je vais retourner ça. Tac. Voilà. Donc on fait bien adhérer. Voilà, donc là, la première partie est collée. Donc le but, ça va être pardon, de coller les deux petites languettes en bas pour commencer à former le bas de la boîte. Donc, on met de la colle sur les deux languettes. Et on vient les coller. Alors, on y va tranquille, on prend le temps, on aligne bien, on prend le temps, on laisse le temps à la colle de bien prendre, on n'est pas pressé. Voilà. Alors après, si jamais vous voulez décorer avant, vous pouvez. Vous décorez l'extérieur sans problème. Donc, hop. Donc on regarde bien, c'est bien aligné. Et ensuite, on va venir donc, coller hop, cette partie. Donc, on va, pareil, double face. Alors, je vais juste coller d'abord cette partie pour bien la faire adhérer. Voilà, bien droit. On fait tenir avec des épingles s'il y a besoin. Et après, si ça colle pas, c'est pas grave. On va passer à la suite. De toute façon, ça va coller. Ici et ici. Alors, bien faire attention. Coller la partie du bas sur la partie de droite. Comme ça, quand on va bien mettre nos cadres, ça ne va pas buter ici. Si vous faites le contraire, ça risque de buter. Et là, on vient bien fermer et on va pouvoir, hop, comme ça, bien coller droit. Ça va nous aider. Voilà, bien bord à bord et ça va se placer tout seul. Alors après, on utilise, n'hésitez pas à utiliser des règles, tout ce qu'il faut pour que ça, des règles ou un plioir, pour que ça colle bien et pas que ça bouge. Je vais utiliser une règle en fer. Hop. Voilà, bien faire adhérer. Voilà. Donc, le bas de notre boîte est fait. Là, on va venir créer donc le petit rabat en forme d'enveloppe. Alors, voilà. Donc, vous prenez une feuille. Je reprends mes petites mesures.
il va falloir qu'elle fasse 15 par 15 et demi. Alors, 15 et demi qui est la largeur. Donc, 15 par 15 et demi, on vient couper. Hop. On va faire des plis. Alors, on garde bien en tête, 15 et demi, c'est la taille de notre boîte, donc surtout pas comme ça. On garde bien les 15 et demi en haut. Enfin, les 15 et demi pour venir coller. On passe sur les 14. Et là, on va faire des plis. On va faire un pli à 3 cm. Hop. Et on va faire un pli à 7 cm. Voilà, donc là, la largeur ici qu'on a créée, ça fait donc 4 cm. Et les 4 cm, ça correspond aux 4 cm d'ici. Donc là, pour l'instant, on met de côté. On prend notre papier et on va venir en fait couper comme ça pour former notre enveloppe. Donc, on va prendre la dernière partie, donc les 8 cm. On va venir mettre le milieu, marquer le milieu des 15 et demi. Donc, c'est 7,8. C'est 7,85 plus exactement. Donc, hop, on marque le milieu. Et ensuite, je plie pour vous montrer. Donc, on va couper de cette partie-là au milieu et de gauche au milieu pour former notre triangle. Donc, soit vous le faites au ciseau, au cutter. Moi, je vais le faire avec mon massicot. Alors, hop, je place bien. Alors là, on coupe la première partie et la deuxième. Alors, j'ai dit une petite bêtise pour la décoration. En fait, si vous voulez décorer, ne décorez pas de suite le devant de la boîte parce que on veut y mettre un aimant. Donc, parce que moi, je me suis trompée dans le montage de ma boîte. J'ai mis l'aimant après, en fait. J'ai mis l'aimant à l'intérieur au lieu de le mettre là. Bon, ça le fait quand même, mais du coup, on le voit, quoi. Donc, on marque bien les plis. Vous voyez comment ça va se présenter, hop, comme ça. Donc là, on va, la petite pâte de collage, on va biseauter un petit peu. Pas des masses, mais un petit peu. Hop. Voilà. Et on va venir mettre de la colle ici pour coller sur notre boîte. Donc on y va. Et on vient l'insérer pour coller. Alors, on prend notre temps. On regarde bien si derrière, hop, ça va être bien. Et là, on a juste à insister pour que ça colle bien. Donc, hop, voilà. Donc là, évidemment, il n'y a pas l'aimant, donc ça ne se tient pas droit. Et voilà le principe. On va bien... Donc une fois que c'est collé pour l'intérieur, vous pouvez mettre du papier design si vous le souhaitez. Hop. Donc bien sûr avec du papier design, c'est plus solide. Donc c'est exactement la même boîte, je vais vous montrer. Donc là je prends mes cadres et puis hop, je peux les mettre dedans. Et voilà. Donc voilà notre boîte. Donc je ne vais pas jeter ma boîte puisqu'elle me servira pour une autre fois. Donc vous voyez, moi,
j'avais mis, comme j'avais déjà mis le papier design, j'ai mis l'aimant. Bah après, du coup, j'ai recouvert de papier. J'ai mis l'aimant derrière et juste au-dessus, et j'ai mis une petite fleur pour cacher. Donc voilà, et par contre, voilà, dedans, moi j'avais mis le papier design, et puis en fait, j'ai ensuite collé mes pattes de collage, mais évidemment, j'avais déjà collé le papier design. Donc là, vous pouvez remettre, je vous l'ai dit, je crois, lors de la présentation, je sais plus. Mais là, vous pouvez remettre du papier, ce que je ferai sûrement. Voilà. Donc, bah, la boîte est finie. Vous voyez, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc c'est pour les kits de Corinne, hein, d'été du mois de décembre. Et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et puis nous on se retrouve très rapidement. Belle journée!